Donc nous allons parler aujourd'hui de la toxicité spécifique de la chimiothérapie et je compte vous apporter plein d'astuces pour bien mémoriser ce cours. Donc déjà, pourquoi on parle de toxicité spécifique? Parce que la chimiothérapie, elle a en général, donc quelle que soit la chimiothérapie, il y a des complications qui sont communes à plus ou moins toutes les chimiothérapies. Et ce sont les répercussions sur les cellules à régénération rapide, à renouvellement continu, donc notamment les cellules sanguines, donc il y aura des troubles hématopoïétiques, et les cellules du tube digestif. Mais en fait, il y a une exception à cette règle, et ce sont les cellules germinales, les cellules gonadiques, et on va en parler ici dans la toxicité spécifique. Il y a une deuxième exception, c'est la surinfection pulmonaire la surinfection pulmonaire qui est due à l'immunodépression faite par cette chimiothérapie, et on va quand même la mentionner dans cette toxicité spécifique, même s'il n'y a pas vraiment de chimiothérapie causante spécifique. Donc j'ajouterai qu'il y a des chimiothérapies qu'on va voir dans plusieurs organes, notamment les anthracyclines qu'on va voir pour la cardiomyopathie et la nécrose cutanée, le 5-fluorouracil dans l'insuffisance coronarienne et la mucite, le méthotrexate dans les infiltrats pulmonaires et la mucite encore. Pour la bléomycine, on va le voir une fois, les alkylants plusieurs fois, donc au niveau de la vessie, au niveau du glomérule, parce que les sels de platine ce sont des alkylants, au niveau des gonades et au niveau du système nerveux, parce que la cisplatine et l'oxaliplatine ce sont aussi des alkylants, et au niveau des phanères encore. Voilà, donc ça cause l'alopécie. Pour le méthotrexate, je n'ai mentionné que 2 fois, mais en fait je viens de réaliser qu'il y avait la troisième aussi au niveau de la néphropathie. Donc voilà, je pense pour les alcaloïdes de la pervenche, comme pour la bléomycine, on va le voir qu'une seule fois. Sinon pour l'anthracycline, voilà, il existe aussi 3 fois. Donc on commence les astuces, mais j'ajouterai juste que ce petit tableau il a été réalisé par des étudiants, parce que je n'ai pas encore pu mettre la main sur le cours du prof. Donc pour la cardiomyopathie, elle est irréversible. Rappelez-vous qu'il y a juste une seule autre qui est irréversible, c'est la fibrose pulmonaire, et on va voir qu'ils ont des choses en commun. Donc pour la cardiomyopathie, où est-ce qu'il se trouve le cœur? Il se trouve dans le thorax. Thorax comme anthracycline, anthrax. Donc c'est par une baisse de la contractilité myocardique. Et là, quand il y a une atteinte irréversible, rappelez-vous qu'on va faire une exploration de l'organe concerné. Là, on va faire un écho-cœur et il y aura une dose à ne pas dépasser. Là, c'est 450 nanogrammes par. Donc là, pour la fraction d'éjection, je ne suis pas sûr que ce soit au-dessus de 45%. Donc c'est à prendre en considération. Sinon, pour le deuxième où il y a une atteinte irréversible, c'est pour la fibrose pulmonaire. Et la fibrose pulmonaire, c'est-à-dire si on fait les explorations radiologiques, on a l'impression que c'est en verre dépoli.
Et ce verre dépoli, moi je peux aussi lui donner un autre nom, c'est celui d'une tempête de neige. La tempête de neige en anglais c'est blizzard, B-L-I-Z-A-R-D, et ça ressemble à bléomycine, blizzard, bléomycine. Donc comme on a dit, il y a une dose. Déjà on va faire une exploration de l'organe concerné, là c'est le poumon, donc on va faire une exploration fonctionnelle respiratoire, et il y aura une dose à ne pas dépasser, c'est de 300 mg. Donc blizzard c'est comme tree, blee, donc 300 mg. Maintenant pour l'insuffisance coronarienne. Les coronaires, ce sont des artères qui sont toutes petites, toutes mignonnes. Donc, la chimiothérapie qui a le nom le plus petit, ou bien l'abréviation la plus petite, c'est le 5-fluorouracile, donc 5-FU. 5-FU, donc c'est tout petit, comme les artères coronaires. Donc c'est lui qui va causer un spasme coronarien qui peut entraîner un IDM. Pour la prévention, il suffit de voir les antécédents cardiaques pour éviter ce problème. Maintenant, pour le poumon, on peut avoir une surinfection, et là on a dit qu'il n'y a pas vraiment de chimiothérapie responsable. Ça cause une immunodépression qui peut entraîner la déclaration de la tuberculose. La prévention, puisque c'est donc la tuberculose qui est une bactérie, on va donner les antibactériens nécessaires. Pour les infiltrats pulmonaires, en fait pour les infiltrats pulmonaires c'est le méthotrexate, mais j'ai oublié l'astuce que j'avais faite, donc ça doit être une astuce inefficace. Donc c'est dû à une allergie au méthotrexate, donc allergie au méthotrexate, rappelez-vous-en comme ça. Et la prévention c'est par les corticoïdes, parce qu'ils ont un effet anti-allergie. Donc pour la fibrose pulmonaire, on en a déjà parlé. Pour la vessie, il y a la cystite hémorragique. Et c'est fait par qui? C'est fait par les alkylants. Les alkylants, c'est comme si I'll kill you. C'est-à-dire qu'il va vous tuer à tout prix. Peut-être pas vous, probablement le patient qui prend la chimiothérapie. Donc I'll kill you, il va faire des trucs mortels et il va se diriger là où personne d'autre ne va. Comment ça? Donc il va faire un truc mortel, c'est qu'il fait saigner la cystite hémorragique, et le saignement on va le retrouver nulle part ailleurs. Donc la cystite hémorragique c'est par les alkylants, les alkylants sont donc comme je vous l'ai dit, ils vont dans des endroits où personne d'autre ne va, donc ils vont dans les gonades, alors que les gonades, la diffusion dans les gonades est faible, comme vous le savez peut-être. Et au niveau du système nerveux, alors que c'est très bien filtré au système nerveux, normalement ça ne devrait pas passer, et pourtant les voilà, les sels de platine qui sont des alkylants qui vont passer. À part ça, bon, ça c'est une autre astuce, donc voilà. Pour l'instant, on s'arrête ici. Bon, cette astuce n'est pas très valable ici parce que ça va faire une glomérulopathie, mais on va voir une astuce différente qui va nous en faire rappeler. Donc pour les alkylants, ils sont transformés en fait au niveau du foie en acroléine, et c'est elle qui hérite la vessie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Faut favoriser l'élimination de cette acroléine par l'augmentation de la diurèse, et on va donner un antidote qui est un neuroprotecteur, c'est l'uromitoxan, qui va se lier à cette acroléine, et donc il n'y aura pas ces effets. Au niveau du rein, il y a la néphropathie et la glomérulopathie. La néphropathie est causée par le méthotrexate qui va précipiter en milieu acide.
Ici, l'astuce, c'est que méthotrexate, ça finit par ate, comme urate, soit l'acide urique. Et donc, ce qu'il a en commun avec l'acide urique, c'est qu'il précipite en milieu acide. Or, la précipitation, elle va être très donc mauvaise au niveau du néphron. Et donc, comment prévenir? C'est par l'alcanisation pour lutter justement contre ce milieu acide. Et c'est fait par les bicarbonates, donc à pH supérieur à 8. Et puis, il faut une fonction rénale normale pour bien filtrer et donc éviter cette précipitation toujours. Pour la glomérulopathie, en fait, c'est causé par une vasoconstriction glomérulaire. Donc, le glomérule, il est en quelque sorte aplati. Et cet aplatissement est fait par les sels de platine. Platine, aplatissement. Donc, cette vasoconstriction va donner une nécrose glomérulotubulaire, elle-même responsable de l'insuffisance rénale. Là encore, il faudra une fonction rénale normale pour qu'il y ait moins de répercussions par cette vasoconstriction. Et bien sûr, pour dilater ces vaisseaux, il faudra une hyperhydratation des macromolécules pour le remplissage. Pour les gonades c'est fait par les alkylants, donc que ce soit pour la femme ou bien pour l'homme. On a dit que c'était alkyliu, donc ils vont aller là où personne d'autre ne va, et parmi ces organes, c'est les gonades. Donc, il faut savoir que ça réduit donc le nombre des ovules chez la femme, ou bien de spermatozoïdes chez l'homme. Donc, si ça réduit juste un peu, peut avoir une perturbation menstruelle ou bien un retard de menstruation selon l'âge, et puis ou bien une aménorrhée définitive si la réduction est complète, s'il y a déplétion de tous les ovules. Sinon, si elle est enceinte, il y a un effet tératogène. Pour l'homme, si ça réduit juste un peu, c'est oligospermie, et si ça réduit complètement, il y aura l'azoospermie. Voilà. Donc la prévention, c'est la grossesse qui n'est autorisée que 18 mois après la chimiothérapie. Pour l'homme, comme il peut y avoir une azoospermie, donc c'est la prévention par cryoconservation du sperme avant la chimiothérapie, et la contraception pour la conjointe pour éviter la tératogénicité. Pour le système nerveux, rappelez-vous, il y a normalement la diffusion au système nerveux, elle est très faible, et donc c'est qui va aller là? C'est vraiment alkyliu, donc les alkylants, et plus précisément des sels de platine qui sont la cisplatine et l'oxaliplatine. Il y a aussi, donc qui dit système nerveux dit troubles psychiques, et ceux-ci sont retrouvés chez les pervertis. Donc les alcaloïdes de la pervenche sont aussi responsables de troubles du système nerveux. Après, pour ces troubles du système nerveux, il y en a deux types. Ce sont toutes les deux des neuropathies périphériques, qui est plus grave chez les diabétiques vu qu'ils ont déjà une neuropathie périphérique. Donc, c'est soit la polynévrite sensitive distale qui prédomine au membre inférieur, ce sont des fourmillements et des picotements, c'est causé par ces deux-là, la cisplatine surtout, et les alcaloïdes de la pervenche. Sinon, pour la décharge électrique lors de l'exposition au froid, c'est plutôt l'oxaliplatine. La prévention, c'est qu'on va favoriser donc la myélisation peut-être. En principe, là, c'est vitamine B9, mais j'ai peut-être tort. Le magnésium aussi, ça va aider. Pour les muqueuses, c'est une mucite. Donc, qui dit mucite dit donc inflammation des cellules produisant le mucus. Or, au niveau de la bouche, le mucus donc lié à la salive, c'est très important.
c'est lui qui est responsable du maintien du pH alcalin au niveau de la bouche. Et donc une fois qu'il y aura une acidification de ce pH, ça va favoriser les infections par les fungi. Donc là, pour s'en rappeler un petit peu, vous avez Mucite, c'est un nom aussi qui est tout petit mignon, tout petit tout mignon, un peu comme les coronaires. Sauf que là, Mucite, c'est deux abréviations, le 5-FU qui est le 5-fluorouracile et le méthotrexate. Donc, comme il y a cette acidification, on va lutter contre par des bains de bouche alcalins, donc pour lutter contre les fungi, c'est par des antifongiques, les anesthésiques locaux, peut-être pour la douleur, je sais pas, et l'acide folinique, parce qu'on va favoriser avec le revêtement épithélial, le renouvellement du revêtement épithélial, parce que l'acide folinique, c'est la vitamine B9 qui est utilisée pour la synthèse d'ADN et donc la synthèse cellulaire et donc le renouvellement cellulaire. Pour les phanères, c'est allo, donc allo, il y a deux A, allo, c'est les anthracyclines surtout, et les alkylants, ils commencent tous les deux par un A. Pour le donc l'alopécie elle est réversible. Pour le traitement, là il y a des traitements symptomatiques, coupe courte, ne pas se brosser les cheveux ni le jour de la cure, ni pendant les 8 jours d'après, éviter la manipulation. Ça, c'est plus ou moins un vrai traitement. C'est l'utilisation d'un casque réfrigérant qui va donc entraîner par le froid une vasoconstriction au niveau du scalp et donc il y aura beaucoup moins de chimiothérapie qui va passer au niveau du scalp et donc moins d'effet sur les cheveux. Sinon, pour la toxicité locale, c'est la nécrose cutanée qui est grave. Donc, comme j'ai dit, cette nécrose cutanée, elle est grave. Et voilà, ça. Donc, vous voyez que c'est un peu noirci par là. On revient à notre PDF. Donc, c'est noirci comme du charbon. Et le charbon en latin, c'est anthrax. Donc, anthracycline. Et bien sûr, c'est aussi causé par un venin qui est le vinorelbine. Imaginez que ce patient a été mordu par un serpent venimeux. Donc, c'est dû à quoi? C'est dû à une extravasation du produit en dehors de la veine. Si celui qui prescrit n'est pas expérimenté, plutôt si celui qui... Pardon. C'est une alarme du téléphone. Donc, s'il y a une extravasation en dehors de la veine, il y a une nécrose cutanée extensive et évolutive qu'on ne peut pas arrêter, comme vous avez vu. Pour prévenir, au lieu de mettre dans la veine, il faut mettre directement dans des chambres implantables au niveau de la veine sous-clavière notamment. Et donc comme ça, il n'y a pas de risque d'extravasation. Et d'ailleurs, c'est ce qui est fait maintenant. On ne fait plus d'injection au niveau de la veine. Et le traitement, s'il y a ce problème, c'est vraiment l'amputation. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager. Donc j'ai mis le lien dans la description si vous avez envie de voir le fichier à l'aise.